les plages du Cap d'Antibes, grande station balnéaire de la Côte d'Azur. Le développement durable dans cette région ultra touristique n'est pas une priorité. Pourtant, depuis plusieurs années, le développement durable est en pleine expansion. De multiples entreprises ont fait le choix de mettre l'accent sur une politique plus respectueuse de l'environnement, de leurs clients et de leurs employés. Au travers de cette politique, elles ont essayé de se différencier de leurs concurrents afin d'accroître leur potentiel et de booster leur performance économique. Depuis 2003, La Poste a également fait le choix de cette stratégie. En plus de se différencier de ses concurrents, elle a voulu imposer les règles de vie pour créer une cohésion sociale, impliquer les employés dans sa stratégie et booster sa performance. D'après Franck Ciclini, le délégué régional du groupe La Poste pour le développement durable, les axes principaux de La Poste sont d'exercer ses activités de façon plus responsable, d'être un acteur investi en faveur d'une performance durable partagée en mobilisant les acteurs de la société. Nous sommes donc demandé comment La Poste a réussi à allier et à confronter performance durable et performance économique et comment La Poste a réussi à imposer cette stratégie au cœur de sa politique entrepreneuriale. Nous sommes actuellement devant La Poste d'Antibes-Juan-les-Pins où nous allons interviewer un client de La Poste. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous aurez quelques minutes à nous accorder? Oui. C'est pour une interview au sujet de La Poste et du développement durable. C'est rapide? C'est rapide, pas de souci. Allez-y. Alors juste, par exemple, d'un point de vue personnel, est-ce que vous vous intéressez au développement durable? Pas du tout. Je vais vous expliquer rapidement. Alors la lettre verte, en fait, c'est un service d'envoi de courrier rapide. D'accord. Qui coûte 57 centimes au lieu de 60 pour la lettre prioritaire. Enfin, ça n'utilise pas l'avion. Donc en fait, il y a une réduction d'émissions de CO2 et La Poste est assez axée sur le développement durable afin de protéger l'environnement. Mais ça met plus de temps à arriver du coup, j'imagine. Ça met 48 heures au lieu de 24. Donc ça met juste un jour de plus et ça permet de préserver l'environnement. Ou est-ce que c'est plutôt une façon de revaloriser leur image ou est-ce qu'ils font ça justement dans le but de préserver l'environnement etc. Bah forcément ça valorise leur image étant donné qu'aujourd'hui en France on entend de plus en plus parler de développement durable. Bien sûr. Donc si La Poste se soucie des gros problèmes majeurs qui touchent le monde aujourd'hui, bah, ça peut être qu'un point positif pour eux. D'accord. Ben voilà, c'était rapide, c'est la fin de l'interview. Ça va. Bah, merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir un entretien téléphonique avec Isabelle Ragonneau, responsable marketing durable à la direction de La Poste. Tout d'abord, on aurait voulu savoir, par exemple, d'un point de vue national, quels ont été les efforts fournis par La Poste en matière de développement durable. Donc en fait, on a 3 piliers d'activité sur la politique de développement durable. On a des offres qui sont toujours plus responsables pour nos clients. On a donc un deuxième pilier dans notre politique de développement durable qui va être la chaîne de valeur responsable. Donc là, c'est comment est-ce que dans nos process, nous nous améliorons. Donc ça passe entre autres par les achats responsables, par une politique aussi de papier responsable très forte. Et puis dernier pilier, donc là, le management responsable, avec de gros travaux sur l'égalité professionnelle, la promotion, la diversité, la prise en compte du handicap, le déploiement de l'ISO 26000, voilà. Donc c'est ce type de démarche-là. D'accord, très bien. J'ai pu voir aussi que vous aviez gagné le deuxième prix de management et initiative pour le développement durable. En fait, on vous a récompensé sur ce prix en fait, pour l'ampleur du dispositif et la qualité du dialogue avec les parties prenantes. Et justement, au niveau du CO2, vous m'avez parlé du système de la lettre verte. Est-ce qu'elle est utilisée fréquemment par rapport à la lettre prioritaire, par exemple? Ah oui, alors c'est en fait, on suit le taux de bascule lettre prioritaire, lettre verte. Parce que lettre verte aussi, il y a aussi un progrès social pour nous en interne qui du coup est moins vu sur l'externe, c'est que ça réduit le travail de nuit aussi. Ah d'accord, très bien. Un acheminement en 2 jours versus 1 jour pour la lettre prioritaire. Voilà, c'est un bénéfice aussi social, et donc c'est lié au pilotage sur la bascule. Également, comment est-ce que vous avez réussi vraiment à implanter cette politique de développement durable au sein de l'entreprise? Parce que je suppose que les employés, ils avaient leurs habitudes et ils ont dû modifier leur façon de travailler. Donc, est-ce que ça a été bien pris par les employés? Est-ce qu'ils se sont vite habitués justement à ce changement? Alors en fait, il faut le prendre un peu sous un autre angle. C'est-à-dire que le développement durable, il faut aussi que ça soit un moyen d'innover et de réinventer des choses. D'accord. Donc là, c'est le côté motivant. Et puis, il faut que ça soit aussi fédérateur. C'est-à-dire qu'on écoute un peu tout le monde. Comme pour la neutralité carbone, on a été écouter plein de types de populations, donc des gens de la qualité, des commerciaux, des facteurs, enfin voilà. Il y a une logique aussi de rationalisation et d'optimisation dans le développement durable qui est très important. En général, le développement durable, ça ne génère pas des coûts, mais au contraire, ça permet quand même de mieux optimiser les coûts. Donc il faut quand même faire attention. Le seul point de vigilance, c'est de ne pas être négatif ou donneur de leçons quand on aborde la thématique du développement durable. Évidemment. Et donc, vous m'avez parlé justement des coûts que pouvait apporter le développement durable, etc. Comment est-ce que, par exemple, vous avez réussi à allier la performance durable avec la performance économique? Par exemple, on pratique aussi les coûts conduite au niveau de nos conducteurs, de nos facteurs conducteurs. Donc, qui dit éco-conduite et baisse CO2 dit aussi baisse de carburant, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr.
Voilà. Donc quand vous faites aussi une campagne écogène dans vos bâtiments pour éteindre les lumières, etc., tout ça c'est des coûts, c'est des coûts en moins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au départ, c'est pas gratuit. Enfin, ça ne le sera jamais. Mais ça permet d'un autre côté, parce qu'il reste toujours quand même de l'activité, donc chez toute activité génère du CO2. Mais en revanche, voilà, ça permet de réinventer son activité et surtout du coup de rationaliser un certain nombre de choses. C'est sûr, voilà, et d'innover. Et le développement durable, de toute façon, ne peut pas marcher sans prendre en compte le paramètre. Si c'est quelque chose qui fait que rajouter des coûts, ça ne fonctionne pas. Voilà. Nous sommes actuellement dans une plateforme de préparation et de distribution du courrier de la Poste à Nice, où nous avons rencontré M. Legros, attaché de presse à la Poste. Il faut savoir d'abord, le point important, c'est que la Poste c'est 40 000 véhicules. D'accord, sur toute la France. Tous les ans, nos facteurs font 50 fois le tour de la planète en kilomètres. Donc, c'est quand même assez important. Oui. La Poste a trois objectifs. Le premier objectif, c'est réduire de 20% ses émissions de CO2. L'objectif numéro 2, c'est devenir l'opérateur référent en matière de distribution durable. Numéro 3, améliorer les conditions de travail de nos agents. Et quand on fait tout ça, on voit que l'électrique s'impose petit à petit dans l'esprit. Dans les Alpes-Maritimes, on a 94 voitures électriques. Mais il n'y a pas que la voiture. Il y a ce que vous avez vu, le quad électrique. On a aussi 50 vélos à assistance électrique. Et l'objectif en 2015, c'est donc moins 20% de CO2. Tous les facteurs français ont été formés à l'éco-conduite. C'est une opportunité puisqu'on a été parmi les précurseurs sur ce marché. Au travers de ces interviews, nous avons pu voir comment la Poste a réussi à allier et confronter performance durable et performance économique et a réussi à faire accepter cette stratégie parmi ses employés. C'était Yasmine en direct d'Antibes.